L'une des histoires du jour, l'IHU Méditerranée à Marseille, dirigée par le professeur Raoult, qui a été perquisitionné aujourd'hui. Mélanie Bertrand, bonsoir du service police-justice. Nous sommes également avec Philippe Parola qui est avec nous, le professeur Parola, chef du service maladies infectieuses à l'IHU de Marseille et bras droit de Didier Raoult. Bonsoir professeur Parola, je vous donne dans un instant la parole. Mais tout d'abord, Mélanie et Bertrand, de quoi s'agit-il? Pourquoi cette perquisition aujourd'hui ? Parce que les enquêteurs sont allés voir les bureaux de l'IHU pour récupérer des documents. En fait, ce qui se passe, c'est que des hommes de la police judiciaire de Marseille sont allés ce matin à l'IHU pour récupérer des documents dans le cadre d'une perquisition. Il y a eu un certain flou pendant quelques heures, le temps que le parquet de Marseille communique pour comprendre dans quel cadre s'inscrivait cette perquisition, si elle était liée directement au professeur Raoult qui dirige l'IHU. Et le parquet a apporté des précisions dans l'après-midi en expliquant qu'a priori non, que c'était dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en 2009, donc bien avant la crise sanitaire et bien avant que le professeur Raoult ne fasse la une de l'actualité. Enquête ouverte en 2009, après le signalement de l'Agence française anticorruption et finalement, de ce qu'on comprend du communiqué du parquet, dans le collimateur de la justice marseillaise, c'est plutôt l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est en ligne de mire, et ses liens financiers avec l'IHU. La procureure de Marseille qui précise que c'est aussi le fonctionnement de cet institut qui pose question. C'est la raison pour laquelle des policiers sont allés perquisitionner, sont allés chercher des documents au sein de cet IHU, mais à aucun moment dans le communiqué de la procureure de Marseille, le nom du professeur Raoult n'est cité. La procureure explique que ces documents saisis vont ensuite être exploités, ce qui fait dire à l'avocat de Didier Raoult que l'on a joint dans l'après-midi que son client n'est absolument pas lié à cette affaire et qu'il est mis hors de cause. Il s'agit en fait plutôt d'une histoire de conflit d'intérêts, si j'ai bien compris. De conflit d'intérêts, effectivement, entre cet institut dont le PDG est marié à l'une des responsables, si ce n'est la présidente de l'IHU. Donc ce sont des fils à démêler, mais en tout cas, en tout état de cause, ça date de bien avant la crise du Covid et la médiatisation du professeur Raoult. Et pour l'instant, à ce stade, il n'apparaît nulle part dans la communication du parquet et il n'apparaît pas du tout en première ligne dans cette affaire. Professeur Parola, bonsoir. Cette enquête est donc, si je comprends bien les explications de Mélanie Bertrand, sans lien avec les polémiques liées au Covid. Écoutez, je crois que votre collègue vient de résumer parfaitement la situation. C'est vous-même qui m'avez appris, vos équipes sont bien sympathiques par SMS, qu'il y avait quelque chose qui se passait peut-être chez nous. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Alors, j'ai croisé Didier Raoult, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, avec son humour à lui, il m'a dit mais écoute, je suis élevé au rang des ministres, me voilà perquisitionné. En pratique, vous avez tout à fait dit ce qu'il en était. Tout cela n'a rien à voir avec le soin, tout cela n'a rien à voir avec la Covid. Il s'agit d'une enquête qui visait à éclaircir des points concernant l'Institut de recherche pour le développement, qui est un des fondateurs de la Fondation IHU, comme le CNRS, comme l'INSERM, et d'élucider, suite à des questions qui avaient été posées, les modalités de fonctionnement entre la Fondation et l'Institut de recherche pour le développement. Voilà. Donc ensuite, je sais qu'il y a une certaine appétence pour tout ce qui se passe autour de nous, mais beaucoup de bruit pour rien, à mon avis. Je suis bien entendu, par contre, et vous le savez, nous sommes bien entendu plutôt à votre disposition pour vous expliquer les études que nous venons de mener, de publier et qui pourraient, elles, avoir un intérêt pour vous, puisque nous venons de montrer, c'était le dernier point qui manquait, l'intérêt du traitement par azithromycine et hydroxychloroquine sur plus de 15 000 patients en ambulatoire, plus de 2500 hospitalisés. Alors, j'espère que ça vous intéressera, parce que, bien entendu, certains de vos auditeurs ne comprendront pas dans les semaines à venir pourquoi ce traitement n'a pas été utilisé, mais je vous laisse peut-être analyser ces publications et revenir vers nous lorsque vous le voudrez. Pour cette perquisition, je pense aussi que Didier s'exprimera demain dans sa vidéo hebdomadaire avec la longue liste des attaques qui ont lieu contre nous, alors que nous n'avons fait que le mieux pour nos patients, le mieux pour communiquer aux autorités. Vous savez bien, nous avions été les premiers à dire attention, il faut surveiller la saturation en oxygène des patients, même à la maison, les docteurs peuvent le faire. Et c'est une directive urgente qui est sortie 9 mois plus tard par les autorités sanitaires. Donc le dernier exemple, c'est le traitement. Vraiment, regardez ça. Et je serai très heureux d'en discuter avec vous. Mais professeur Parola, vous semblez dire quand même qu'on vous cherche toujours des ennuis, même si cette affaire, bien sûr, là, cette perquisition n'a rien à voir avec tous les débats qui ont eu lieu sur l'hydroxychloroquine et toutes ces polémiques liées au Covid.
Oui, mais vous savez, quand on s'expose, quand on prend ses responsabilités, il faut se préparer aux attaques. Ceux qui nous attaquent, bien entendu, doivent se préparer aux contre-attaques. Mais moi, je reste dans mon registre. Vous savez, le soin, l'observation, la recherche. Mon devoir, c'est de vous dire et de dire aux autorités, voilà ce que nous avons fait avec nos patients dans le cadre du soin, du traitement, le traitement précoce. D'autres avaient un avis différent. Ils utilisent les moyens qui sont les leurs et il faudra peut-être expliquer pourquoi tant d'attaques. Est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté à reconnaître que nous avions raison ? Nous sommes tout à fait disposés à voir nos études critiquées, mais vous savez, moi je ne parle pas de big data et de dossiers d'ordinateur. Mes collègues qui s'occupaient des patients en ambulatoire, qui auraient pu être une filière de soins de médecins généralistes, d'ailleurs, ont vu 15 000 patients. J'en ai vu 3 500 avec mes collaboratrices et mes jeunes docteurs. Donc vous savez, tout ça, nous n'avons rien à cacher. Simplement, je pense que ça serait intéressant d'en parler plus. Et si on en parle plus, on verra les résultats. Et si on voit les résultats, on se dira, mais tiens, pourquoi on n'a pas fait ça? Et dans le pourquoi, ça sera plus à vous que moi de dire pourquoi certains ont conseillé de telle façon, pourquoi d'autres ont pris telle décision, et chacun aura ses responsabilités. Alors, puisque vous n'avez rien à cacher, l'Express révélait la semaine dernière qu'entre mars et avril 2021, au moins 7 personnes auraient été contaminées par le Covid au sein de l'IHU. L'affaire aurait été étouffée en interne et les réunions et séminaires ont été maintenus. Visiblement, la plupart des proches de Didier Raoult ne portent pas de masque au quotidien. C'est votre cas ? Écoutez, ma vie au quotidien, je peux vous la raconter. J'ai passé 1 an à soigner des patients Covid. Je suis vacciné, je suis testé au moins une fois par semaine. Quant à ma vie au quotidien, vous pourriez, vos collaborateurs qui m'ont vu dans mon service d'hospitalisation, voient bien que je porte un masque, mais ça n'est pas du nouveau avec la Covid, puisque je soigne habituellement des patients qui ont des tuberculoses, des patients qui ont la grippe, des patients qui ont méningite. Il y a eu un Sur cette histoire de l'IHU l'Express, pardonnez-moi. J'allais y venir. Sur cette histoire de l'Express que vous avez repris et que beaucoup ont repris en boucle sur Internet, c'est ce qu'on me dit. J'avoue que je ne regarde pas trop. Les clusters correspondent à des définitions. Alors, si votre question c'est est-ce que des soignants de l'IHU ont attrapé la Covid depuis 1 an et demi, bien sûr, il y en a eu. Les clusters, ce sont les mêmes souches, ce sont des formes de contamination. Et malheureusement, mais nous n'avons eu pas de problème grave à déplorer. Il y a eu des cas de Covid, mais les clusters correspondent bien à certaines définitions. Je ne vais pas commenter plus parce que vraiment, autant je veux bien vous parler de soins, de résultats, mais de basculer dans le buzz sur quelque chose. Si vous voulez une explication, Didier Raoult, sur notre chaîne YouTube Méditerranée Infection, a mis 1/4 d'heure à vous expliquer cela. Regardez-la et vous verrez qu'après cela, il ne sera plus la peine de me poser la question. Ça simplement parce que l'Express expliquait que parmi les personnes contaminées, il y avait un technicien qui était arrivé en état grave à la Timone, à l'hôpital de Marseille. Il était sous hydroxychloroquine et sur azithromycine, le traitement que vous défendez, mais visiblement ça ne suffisait pas et donc il a dû être hospitalisé. C'est ce que explique l'Express. Écoutez, moi je vous conseille plutôt que de lire ou de voir ce qui a été interprété par certains de vos collègues, de lire, de regarder les vidéos, de comprendre comment des patients qui sont en ambulatoire peuvent être hospitalisés, peuvent ensuite aller en réanimation et pourquoi il est important de les prendre en charge au plus tôt avec... C'est notre choix, je ne fais pas de recommandation, le traitement que nous avons préconisé. Il vous suffira de regarder ce que ça a donné en termes de résultats, de comparer ça peut-être, de comparer ça à l'international, et puis vous verrez, mais encore une fois, je vous conseille, mais pardon de parler, de voir les sources, de voir les études, plutôt que de répéter ce que les autres ont dit, bien ou mal. Merci professeur Parola d'avoir été en direct ce soir pour vous expliquer avec Julien Mancini depuis l'IHU Méditerranée.